Voici une vidéo que certaines personnes vont peut-être trouver étrange, peut-être même peu crédible, mais je voulais le faire quand même et je voulais vous dire que avoir de la douleur chronique et de la fatigue chronique pendant des années, ce que j'ai appelé pendant longtemps de la fibromyalgie, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. La meilleure chose. De loin. Je ne sais pas si je me serais cru moi-même quand j'étais dans le trou. C'est difficile, voire impossible y croire quand on est dans le trou, mais il faut le plus possible s'imprégner de témoignages positifs. Le moins possible, aller sur les forums de douleurs chroniques, de fibromyalgie, où tout ce qu'on entend, c'est des commentaires négatifs, des gens qui se plaignent de leurs symptômes. Et là, je ne blâme personne, je l'ai fait pendant des années. Mais ça nous attire dans la spirale descendante. Il faut toujours essayer de s'imprégner le plus possible de messages positifs, de gens qui ont traversé et qui peuvent vous dire non seulement que c'est correct, mais que c'est la meilleure chose qui aurait pu leur arriver. C'est un témoignage très fréquent. Il y a des gens au Japon, des hommes, qui travaillent jusqu'à l'épuisement mortel. Vous pouvez aller vérifier, c'est un fait. Ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent tellement qu'ils meurent. Wow. On pourrait se demander, ils n'ont pas eu un système d'alarme à un moment donné qui aurait sonné pour les avertir, tu n'es pas sur la bonne voie, ce n'est pas ça la façon de vivre. Ça peut être ça pour vous, les symptômes chroniques. Peu importe vos symptômes. C'est un système d'alarme. Il ne faut pas se perdre dans le type de symptômes. Ou si vous avez de la douleur, il ne faut pas se perdre dans l'emplacement des symptômes. Il dit pourquoi j'ai mal à l'épaule une journée plutôt qu'au pied. Et là, on commence à penser structurellement. Peut-être que je me suis trop servi de mon bras. Ah non, j'ai trop marché l'autre jour, c'est pour ça que j'ai mal au pied. Ça, c'est inutile. C'est du charabia. Il ne faut pas se perdre. C'est du bruit. On n'en viendra jamais à bout de cette façon-là. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'utile à tirer du signal de douleur? Oui, le fait qu'on est en douleur, c'est un signal, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Et vous êtes chanceux. Ça veut dire que vous êtes des gens sensibles. Vous n'êtes pas comme la personne qui va travailler jusqu'à l'épuisement mortel. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Il y a un signal qui vous avertit de ça. C'est vraiment fantastique. Aimez ce signal-là. Il y a une vision très étroite du reconditionnement de la douleur, dont j'ai parlé dans mon vidéo Les miraculés neurologiques du CHUM. Ça, c'est vraiment la vision la plus étroite possible. C'est une erreur du cerveau. Le corps envoie des signaux sains et saufs, mais le cerveau fait une erreur et c'est pour ça qu'on a mal. Ça, c'est vraiment le plus étroit. Ça, c'est les docteurs, malheureusement. Les docteurs ne sont pas très bons avec les émotions. Mais lorsqu'on va dans le reconditionnement de la douleur, il y a un éventail vraiment de gens et d'opinions. Mais tous ceux dont je vous parle mentionnent les émotions, contrairement au docteur du CHUM. C'est émotionnel. On ne faut pas voir ça juste comme une erreur du cerveau qu'il faut corriger. Il y a quelque chose qui vous a averti que votre vie n'allait pas et vous devriez être très, très reconnaissant envers ce signal-là. Donc, c'est une crise, c'est une opportunité. C'est une opportunité de changer les choses, de se réinventer, de rediriger sa vie. Et c'est ça que ça l'a fait pour moi. Je peux dire que j'étais endormi. Avant d'avoir la fibromyalgie, j'étais devenu un peu un zombie. Je ne sentais plus les choses. Et c'est pour ça que le signal d'alarme a dû sonner aussi fort. Je n'écoutais plus. Il sonnait un petit peu, il a commencé à sonner plus fort, plus fort, plus fort, jusqu'à temps que je ne puisse plus l'ignorer. C'est triste que ça prenne ça, mais c'est ça que ça l'a pris. C'est drôle. Il faut en rire. Il faut rire beaucoup. Les gens en douleur chronique sont... Notre vie devient tellement sérieux, tout est lourd, tout est sérieux, il faut rire le plus possible. Hein, si vous avez une émission de télévision qui vous fait rire,
regardez-la le plus possible. Essayez de fréquenter des gens qui vous font rire. Il faut sortir de la lourdeur, sortir du sérieux, prendre le reconditionnement de la douleur aussi de façon très légère. C'est très ludique. Il faut s'amuser avec les concepts. Il faut s'amuser avec le repérage somatique. C'est amusant. Il faut retrouver l'amusement, le rire dans notre vie. Très important. C'est difficile pour notre système de se sentir en danger quand on sourit, quand on est heureux. Quand on est tendu et qu'on respire de façon saccadée, même si on se dit je suis en sécurité, je suis en sécurité, le cerveau ne croit pas. Hein? Mais quand on respire plus profondément, jusqu'au bout, et qu'on rit, on sourit, le soleil brille de plus en plus pendant que je dis ça. C'est très difficile pour le cerveau de se sentir en danger. Très difficile, presque impossible, je dirais même impossible. C'était ça le message du vidéo. Je ne sais pas si vous pouvez me croire. Si vous regardez ces vidéos-là, vous êtes sûrement en douleur. Et vous dites, non, il exagère. Là. C'est la plus belle chose qui lui soit arrivée. Oui, c'est vraiment ça. C'est un réveil, c'est une crise, c'est une opportunité. Profitez-en, vous êtes chanceux. Vous n'êtes pas comme ces gens qui travaillent jusqu'à l'épuisement mortel. Il y a une cloche en vous qui sonne, qui dit bip, 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 il y a quelque chose qui ne va pas, changeons. Changeons de mode de vie. Changeons notre façon d'être avec nos émotions, d'être avec notre corps. Donc c'était ça le message du vidéo. Je ne peux pas imaginer un message plus positif. Souvent, les pires choses qui nous arrivent, c'est le carburant pour les meilleures périodes de notre vie. Et c'est très difficile d'aider les autres si on n'a pas eu nous-mêmes des périodes très, très, très difficiles. Même que je dirais que les gens, il y a des gens que j'ai rencontrés qui n'ont jamais vraiment eu d'expérience difficile et, soyons honnêtes, ils sont un peu moins intéressants. C'est un fait. On peut aider les autres plus matériellement dans ce temps-là. Mais pour aider d'autres personnes qui ont passé à travers des périodes difficiles, il faut nous-mêmes avoir passé à travers une période difficile. Voyez votre période difficile comme le carburant pour la prochaine étape de votre vie. Vous êtes en train de ramasser du bois pour faire un feu énorme. Plus il y a de bois, plus le feu va être énorme. Donc si vous passez comme moi 8 ans dans la douleur, la fatigue chronique et la fibromyalgie, il y a vraiment beaucoup de combustible à avoir une renaissance. J'espère que cette vidéo-là a été encourageant pour vous. Essayez vraiment de voir votre douleur chronique comme une bénédiction, non comme une malédiction. C'est, vous allez le voir une fois que vous traversez cette période-là, la meilleure chose qui aurait pu vous arriver.